Salut les devins, c'est Saikyo. Voilà que nous est partagé la preview officielle du chapitre numéro 13 de Boruto to Blue Vortex. Avant même voir les visuels extraits du site officiel de Naruto, voici que cette composition nous est présentée, mais aussi et surtout du texte qui l'accompagne et qui se veut quelque peu révélateur, annonciateur et évidemment accrocheur pour le 13e chapitre de To Blue Vortex. En voici la traduction. Konoha tombe. Boruto est pris par surprise. Dura transperce sa poitrine, submergeant Konoha avec une puissance incroyable. Quelle sera la fin apportée à la confrontation Boruto face à Dura? En très peu de mots, très peu de phrases, il y a quand même beaucoup d'idées qui se bousculent. Il faut garder en tête qu'évidemment cela reste du blabla marketing pour nous teaser le prochain chapitre et qu'il ne faut pas tout prendre pour acquis. Néanmoins, ça reste ancré dans l'histoire de Boruto et s'y raccroche d'une manière ou d'une autre. Il nous est demandé, point d'interrogation et d'exclamation à l'appui, si l'on en arrive à la chute de Konoha. Rien que ça. Konoha qui se porte plutôt bien pourrait, dans très peu de chapitres, ressembler à ce qu'elle était dans le tout premier de Boruto partie 1 ou de l'anime. À mon sens, et ce n'est qu'à vrai dire que mon ressenti et ma modeste analyse, ça me paraît un petit peu prématuré pour en arriver là, mais avec de tels adversaires, quand on voit ce que Pain, qui est pourtant bien inférieur à Dura, pouvait faire à un tel village, c'est loin d'être impossible. On avait cru que ça tomberait avec Jigen, qui avait envahi Konoha, il prenait une posture au-dessus de ce village, similaire à celle des corps marionnettes de Nagato, mais l'éradication du village caché de la feuille n'avait pas eu lieu. Avec Dura, c'est possible. Ce dernier ayant émis en toute fin de chapitre que Boruto était devenu bien dangereux et qu'il en savait beaucoup trop, se retrouvant de surcroît avec le Togedama de Hidari en pleine main. C'est un petit peu comme s'il tenait son cœur ou son cerveau. Bien que Dura reste stoïque et qu'il ait l'avantage psychologique sur cette situation, qu'il puisse mettre à mal Boruto en une seule attaque, bien qu'il ait mentionné avoir raté un point vital, il est de fait poussé dans certains retranchements. Vu sa posture, je pensais qu'il allait rebrousser chemin et revenir plus tard après avoir remis Hidari sur pied, etc. Il pourrait le tenter d'ailleurs, mais qu'il aille de lui-même à la confrontation ou non, elle semble bel et bien avoir lieu à la lecture de cette preview. Ce serait le coup marketing du siècle si rien ne se produisait, si Dura s'évaporait et que l'on nous parle d'une Konoha qui chute, d'un pouvoir submergeant le village de la part de Dura et quelle sera la fin de Boruto face à ce Shinju. On peut voir dans cette preview les pièces d'un certain puzzle se poser. La chute de Konoha, on vient de l'évoquer. La garde de Boruto est déjouée et Dura transperce sa poitrine. Un élément visiblement déclencheur, important, majeur et capital, qui peut à la fois éveiller d'autres personnages. On en a parlé avec Sumire, on a évoqué le cas de Sarada. Himawari pour le moment elle est hors jeu et ça peut évidemment éveiller Boruto lui-même ou plutôt l'entité qui le parasite, Momoshiki. C'est dans ce genre de cas où il arrive à tirer son épingle du jeu et à grignoter un petit peu plus de Boruto mais aussi à relâcher plus de puissance, le sauvant, mais à long terme, peut-être pas si long désormais, mais le fils de Naruto vraiment a mal. Ce pourrait être, au chapitre numéro 13, outre Sumire, son possible lien avec Kaguya, outre Sarada et le Mangekyo, que l'on garde en tête le retour, l'avènement de celui qui s'est fait bien discret durant les 12 premiers chapitres de Boruto to Blue Vortex, Momoshiki Otsutsuki. Et au final, les différents combats de Dura permettraient de calibrer à chaque fois de manière plus précise son réel niveau. Face à Kawaki, c'était une promenade de santé. Face à Himawari, c'était un petit peu plus corsé, mais franchement largement à sa portée. Une Himawari avec Kyubi Kurama, bénéficiant d'un lien plus ample, plus fort, plus épais qu'il ne l'était avec Naruto lui-même. Cependant, on a bien remarqué qu'à la fois Kurama et Himawari restaient des êtres relativement chétifs. La marge d'évolution est là, mais en l'état, c'était loin d'être suffisant pour Dura Shinju. Nouvelle grosse étape pour lui qui pourrait se présenter si l'on ne cherche pas à niveler avec des personnages un peu plus secondaires, Borushiki. Tout le cadre à cette tragique pièce que peuvent nous jouer Dura et Boruto semble être posé. On nous dit submergeant Konoha avec une puissance incroyable. Mais si l'on lit bien la tournure de cette phrase, du moins retranscrite en anglais, il n'est pas précisé que c'est Dura qui va apposer cette pression à Konoha. C'est largement possible, mais ce pourrait être Borushiki ou bien le choc de celui-ci face à Dura. La phrase en elle-même me mène à penser que c'est le cas. Si l'on oublie la première et que l'on se concentre uniquement sur la seconde, un pouvoir submergeant Konoha avec une puissance incroyable. Que sera la fin du combat Boruto face à Dura? Les deux thématiques semblent être reliées. Et pour terminer, dans la troisième phrase, quand même, quelle sera la fin de Boruto vs Dura? Alors déjà, que je vous disais, voir la chute de Konoha, ça me paraît prématuré. Voir la fin de Boruto face à Dura, j'ai l'impression d'avoir fait un saut temporel. Pourrait-on déjà en terminer avec ces créatures? Va-t-on remballer Boruto to Blue Vortex une quinzaine de chapitres après son ouverture et l'ellipse? Par contre,
il se pourrait que contre tout attendement, les créatures Shinju soient vouées à être élaguées le plus vite possible. Mais comment faire cela? On a encore Bug et Matsuri qui sont à l'abri, qui n'ont pas été vraiment à la rencontre de leur proie, à savoir Konohamaru et Ada. Les deux boss, les deux grosses têtes, les deux grosses puissances tomberaient et les sbires resteraient. Ces fameux sous-fifres sont-ils amenés à évoluer et à être les vraies menaces? Franchement, ça n'en a pas l'air. Il ne faut clairement pas juger sur les apparences, mais entre le duo Bug, Matsuri et celui de Dura, Hidari, il y en a quand même un des deux qui sort du lot. Va-t-on se retrouver avec deux Togedama? Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. La situation est très incertaine. Je pense qu'avec cette nouvelle escalade promise dans le conflit Boruto-Dura, Konoha-Dura, on va voir naître sous peu des rebondissements absolument inattendus dans l'œuvre. De là à en aller jusqu'à la fin de Boruto face à Dura, pour moi celle-ci pourrait arriver, mais plutôt au sens imagé, entendant par cela qu'elle pourrait prendre une autre ampleur, une autre forme, laisser Boruto KO et amener à un round numéro 2 plus tard, à une vengeance de la part de Himawari qui progressera, à un petit coup de Trafalgar de la part de Momoshiki, qui n'en a que faire peut-être de s'occuper de Dura, mais qui voudrait prendre le dessus sur le corps de Boruto et après s'occuper des diverses menaces. Si Momoshiki est amené à revenir là dès le chapitre 13 ou au pire 14, évidemment que j'en attends énormément de la confrontation psychologique, mentale, de la discussion déjà en premier lieu qui pourrait y avoir entre un être comme Dura et Momoshiki. La philosophie, les connaissances et aussi le manque de connaissances sur certains aspects de Dura par rapport aux postures et aux réponses que pourrait apporter Momoshiki, c'est quelque chose que j'attends de pied ferme. Va-t-on nous le donner dès le 13e chapitre? Je me pose 1001 questions sur le rythme de ce manga, notamment de son ellipse, de la tournure qu'il est en train de prendre, à peine dans ses débuts. J'espère que ce n'est pas la voie de la démesure ultime qui est appliquée par Masashi Kishimoto, mais que tout sera clairement bien mené d'une main de maître. Je trouvais que le manga Boruto to Blue Vortex, malgré ses tares, se reprenait plutôt bien ces derniers temps en comparaison à son ouverture. J'ai l'impression que l'on a tout sur les yeux et ça paraît tellement gros que ça en devient quasiment inacceptable. Sarada et Himawari sur ce visuel, mise relativement hors jeu, Boruto se faisant transpercer mais Dura ayant affirmé ne pas avoir touché un point vital. Et on sait que dans ce cas-là, il serait facile pour Momoshiki de reprendre le contrôle, de soigner à sa guise Boruto, encore que faudra-t-il voir par rapport au pourcentage de Kama utilisé, etc. Mais bon bref, dans le scénario ça se traficote vite fait, de faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de Dura, et reste la sorte d'électron libre Kawaki, qui a pour rôle dans le scénario à la fois d'empirer, d'améliorer les choses, clairement. Là, indirectement, il a fait en sorte que ça s'envenime vis-à-vis de Dura. Et question parmi toutes ces questions, qu'est-ce qui va mener le combat à se tourner directement vers Konoha ou dans Konoha? Car après tout ce que cherche Dura est sous ses yeux. Il pourrait très bien partir ou confier le Togedama à un Tsumeaka, une salissure de griffes, et finir sa besogne ici en lieu et place. Kyubi, qu'il recherchait, est encore proche de lui. Sarada, à vrai dire, Dura n'en a que faire. Kawaki également, si ce n'est qu'il est bien croustillant et peut être dévoré en tant qu'Otsutsuki. De même pour Boruto, sauf qu'il offre beaucoup plus de résistance par lui-même et aussi vis-à-vis de Momoshiki. Dernière cerise sur ce gâteau plus que délicieux, n'oublions pas Kashin-Koji. Bien que nettement plus froid qu'un Jiraiya, on voit à quel point il a pu se lier d'une manière ou d'une autre avec Boruto, potentiellement en tant que sensei, hypothétiquement avec une forme d'amitié, de respect, d'honneur, et pourrait venir intervenir sur les lieux. On n'a pas d'éléments nous prouvant qu'il dispose du Hiraishin no Jutsu, mais il pourrait potentiellement faire une invocation inversée, être appelé par l'un des crapauds et débarquer également sur le lieu. Que pourrait-il faire face à un adversaire qui dépasse hautement Jigen? Vous me direz pas grand chose, mais ça peut toujours donner un tableau intéressant. Plus de news, informations, visuels, également théories croustillantes à se mettre sous la dent d'ici là. Vous êtes ici même au meilleur endroit pour les obtenir. Abonnez-vous, activez la cloche. Prochain chapitre, le 13e, le 20 août 2024. Ça nous laisse le temps de décortiquer pas mal de choses, je l'espère, et d'obtenir pas mal de news également. Merci vraiment pour tout. Les pouces bleus de votre part sont plus qu'attendus et m'aideraient à un point absolument indescriptible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.